on s'en rend pas forcément compte. Pour nous, c'est bénin. On met juste des chiffres et on demande de créer un contrat. Sauf qu'en fait, tout ça, ChatGPT il le mémorise, il le garde en sauvegarde. Il va pouvoir le faire comparer à d'autres par rapport à certains prompts ou certaines demandes qu'il va pouvoir y avoir. Et donc, du coup, en fait, tout ça, ça va transmettre des données sensibles ou des données qui sont normalement, qui doivent rester internes dans une IA et donc, du coup, le rendre éventuellement public. Et tout ça, en fait, des fois, ça peut être aussi surtout lié à une manque de sensibilisation au niveau des politiques de sécurité, parce qu'en fait, parfois, les salariés ne sont pas forcément conscients, en fait, de ce qu'ils peuvent mettre au sein de ChatGPT ou au sein d'une IA et que, du coup, ça va augmenter les risques de fuite de données. Il y a un cas concret qui s'est passé il y a 2 ans, c'était chez Samsung en 2023, où en fait, il y a des employés de Samsung qui ont carrément copié-collé le code source de leur outil dans ChatGPT pour pouvoir trouver des corrections ou des bugs. Et donc, en fait, ça a provoqué une fuite de données sensibles, normales. Et donc, en gros, drastiquement, comment l'entreprise a réagi, c'est qu'elle a tout bloqué. Elle a bloqué toutes les IA possibles, tous les outils. Et donc, du coup, en fait, il y a eu ce manque de sensibilisation qui a été faite au préalable. Et sauf que, du coup, c'était trop tard, quoi.